Salut tout le monde, c'est Rainperk. J'espère que vous allez bien les amis, pour ma part ça va plutôt pas mal. Aujourd'hui on se retrouve comme prévu pour le donjon guerre que j'ai passé hier soir. Je l'ai terminé à 1 h du matin. J'ai fait beaucoup de tentats, enfin beaucoup, moins de 7. Il y a quelques trucs à savoir sur ce donjon là qui sont assez importants parce que ma première tenta s'était plutôt bien passée, mais j'étais face au boss et je comprenais pas trop le fonctionnement. Donc on va en parler tout de suite ensemble. Avant toute chose, je vais un peu vous présenter les mobs. Donc je connais pas les noms par cœur, mais le premier que je vous conseille de focus, c'est le tranche-harnier, celui qui vient de ce cop là, qui vient de me retirer des PA et repartir. À partir du moment qu'un mob vous retire des PA comme ça, puis fuit, c'est qu'il faut le tuer, hein, c'est qu'il est pas super cool. C'est un donjon où on prend beaucoup de dégâts. Moi, comme vous voyez, j'ai pas déniré ça, donc je joue avec des Dofus d'éveilleurs. Mais c'est assez dérangeant. Pour le coup, je commençais dès le tour 1 en fait, enfin le tour 2 je le commençais avec 2000 HP. Pour ce donjon, encore une fois, je vous conseille de retirer des PM au boss, aux guerres. Parce qu'en fait, il en est indéplaçable, et donc une fois qu'il a votre corps à corps, il a à peu près 200 de tacle, donc bon, vous pouvez pas le bouger, c'est un peu casse-pied. Donc autant le râle, de plus qu'il tape pas beaucoup à distance, il tape de temps en temps. Donc il n'y a pas trop de soucis. Vous voyez ici on est au tour 3, je termine le mob que je devais focus en premier, mais vu qu'il a fui, je me suis pris un peu tard. Ensuite, je passe sur le mob qui en fait est invulnérable à distance. Alors, comment vous expliquer ça? Quand il a plus de 3000 HP, vous pouvez le taper à distance, et quand il a moins de 3000 HP, vous pouvez le taper uniquement en corps à corps. Voilà, c'est bien expliqué, c'est parfait. Donc il faut vite faire le kill. Vu que mon limitrophe n'a pas beaucoup de retrait PM, c'est le même mode qu'avant, que le donjon que je vous ai présenté hier. Je joue avec force de l'âge pour diminuer l'esquive. Donc ça marche plutôt bien, encore une fois, hein, il a 49 d'esquive là avec la force de l'âge. Donc au moins je le place des moins 3 sans grande difficulté. Vous voyez, j'ai quand même 1000 HP quoi, c'est vraiment très peu. Là je tue le Holgoth. Et puis je passe sur le dernier mob qui a une IA assez fuyarde mais qui est pas si dérangeant que ça, c'est pas le plus casse-pied, loin de là. Donc comme vous le voyez, le boss est en état invulnérable, donc pour le rendre vulnérable il suffit tout simplement de tuer tous les monstres présents sur la carte. Et il se rendra vulnérable tout seul. Donc là je fuis avec les personnages, je leur ai le PM et avec le Yop, le Zobal, je vais pouvoir tuer tranquillement le Ravalma. Il n'y a pas beaucoup de crit qui est fait là. Ok, donc avec le Zobal je vais pouvoir le kill. Non, avec le Panda pardon. Donc je vous commente en différé, hein, parce que ouais, j'ai fini ça hier à 1 h du matin, mais vu que j'avais cours ce matin, c'est assez compliqué pour moi. Là cet après-midi je termine à 18 h, donc j'en profite de mon heure pour manger pour vous commenter ça. Je joue avec la musette, je vous le conseille, au vu des dégâts qu'on se prend dans ce donjon, c'est mieux. N'hésitez pas aussi à jouer avec la destin, c'est assez intéressant de jouer avec l'érosion. Donc là voilà, il en est invulnérable. Enfin il est en vulnérable, pardon. Par contre, voilà, donc première spécificité de ce boss, dès la première attaque que vous lui faites, va vous rendre en état pacifiste. Voilà, c'est comme ça. Donc pour contrer ça, avec votre panda, vous allez porter votre personnage, donc vous allez voir ça dans un tour à peu près. Donc avec le Yop là, je me booste, je vais placer l'érosion. Hop, petit héros, je balance le turquoise. A savoir que je faisais anacorette, mais je l'ai foiré à un tour jet d'attention. J'ai fait un peu de débit. C'est pas très grave. Hein. Franchement, vous pouvez le faire facilement en faisant beaucoup plus d'attention. Là, donc par contre, voilà, je vous conseille de jouer avec prohibition au lieu de la vulné, parce qu'en fait, il tape uniquement au corps à corps. Et donc, une fois qu'il a votre corps à corps, il va taper que vous. Et donc là, vous voyez, je me suis prohibition, donc je suis invulnérable au corps à corps, donc il ne va pas pouvoir me toucher. Et j'ai porté le Yop, donc c'est-à-dire que le Yop va même pas être en état pacifiste. Donc là, le Yop va pouvoir mettre sa coco, voilà, 2500. Vous voyez qu'en fait, il invoque une épée. En fait, c'est en fonction de ses HP, donc je sais plus dans quelle ordre exactement c'est, mais il invoque une épée, une hache et un marteau.
il faut les tuer parce que vous voyez en fait il échange de place, il pose une glyphe. La glyphe dès que vous rentrez dedans ça vous fait des dégâts. Et ce qui est de l'invoque c'est assez relou. Donc faut pas hésiter à les tuer. Parce que sinon en fait vous prenez des dégâts tout simplement. Donc la petite désinvo qui passe à 1000, c'est assez pratique d'avoir les nutrophes. Bien évidemment, si vous voulez focus l'épée, choisissez d'abord de taper l'épée avant même de tuer, avant même de taper le boss, parce que sinon vous êtes en état vulnérable. Enfin en état pacifiste, pardon. Il y a un moment où vous allez pouvoir le taper. Là par exemple, j'aurais pu le taper. Par contre, dès que vous tuez une de ces invoques, il récupère du shield, de la vitalité, et moins il a d'HP, plus il gagne de résistance. Toujours du RAL PM, c'est vraiment le combo. On va éviter de prendre des dégâts trop bêtement. On joue vraiment avec la colère de Yop, la destin. On joue sur l'érosion au maximum. On se booste, on n'hésite pas. Avec le Zobal, on va essayer aussi de retirer des PM parce que plus les tours passent, plus il gagne des PM aussi, il peut arriver jusqu'à 14 PM. Là, j'ai une prohibition, je vais aller porter le Yop avec un petit coup de corps à corps au passage. Donc la colère qui passe et l'accumulation, et donc là il pose son marteau. Donc ces invoques ont à peu près 5500 HP chacune. Donc ça se fait assez largement, vous voyez là le Zobal lui a fait à peu près du 2000 de dégâts. Avec le Yop, enfin avec le panda par contre, faut pas hésiter à jouer avec la cascade, c'est assez pratique également. Et eau de vie, enfin moi j'ai pas de soin en l'occurrence donc ça me sauve bien eau de vie. Il lui reste 13 000 HP. Donc là c'est vraiment que du focus de boss. Hein. Donc là j'étais encore concentré sur un Acorette, jusqu'à ce moment-là je l'avais pas foiré. Avec le Yop, je vais continuer à taper le marteau. Puis avec le Zobal, je vais pouvoir le tuer. Ah non, je le tue pas avec le Zobal. Non, ok, je le tue pas. Je relance ses boucliers parce que je me trouvais assez proche. Il échange de place avec ses invoques. Avec le panda pour détacler les nus, je vais le stab. Avec le panda, je vais tuer le marteau. Donc là il récupère encore du shield, il récupère 1000 de shield. Et vous voyez ses résistances ont monté considérablement. Il a 55% de résistance à peu près dans tous les éléments. Et je crois qu'il monte à peu près jusqu'à 75. Du moins avec moi il est monté jusqu'à 75. Donc voilà, dès que vous rentrez dans la glyphe, vous prenez des dégâts. En l'occurrence à peu près 1000 de dégâts. Là par exemple je suis pris du 900. Heureusement que j'avais les shields. Bon, après je suis en bouclier du Captain à Makna et je pense que c'est considéré comme des dégâts à distance. Donc là je me prohibition à nouveau, je me shield. Et je vais à son corps à corps pour que le Yop puisse placer sa destin. Avec les nutrophes, je remets toujours le petit malus d'esquive PM. Et puis avec le Yop, je balance Mikoko à 2000. Voilà, il a 55% de résistance, donc forcément... On peut pas précis quand on est sur le Pandawa, sinon c'est le Pandawa qui a la précis, donc bon... C'est pas super utile étant donné qu'il est en état pacifiste. La petite cascade. Et puis là je vais fuir uniquement avec le panda, je vais pas prendre les nus, pas prendre le Yop pardon. Et avec les nus je vais ras le PM. Et voilà, là je vais en profiter en fait, je vais claquer à ce tour-ci la précis. Ah non même pas, ok. C'est bizarre. Bon après il était tard quand j'ai fait ça, donc quand je regarde un peu ce que je fais, c'est sûr que c'est un peu plus particulier. Sa vita descend très faiblement, hein. Vous voyez, c'est vraiment mini. Ok, donc là je précis par contre, c'est sûr. Donc Ennio en mode full retrait PM, voilà la hache. Donc le coup de astéroïde à moins 800, alors qu'il a 50 résistance. Qu'est-ce que... Ok, je précise même pas. Ok, je l'ai duel, mais j'avais oublié que duel retirait des PM. Trop l'ancien. Tellement, ouais, ça fait tellement longtemps que j'ai pas joué en team aussi.
Mince. Hop. Donc bah forcément on focus sur la hache. Donc là il est en 12 PM. Donc j'essaie de râler comme je peux, mais ça passe pas très bien. Avec le yub, je passe la colère. À moins 1002. Pas ouf. Hein. Je remets un peu d'héros. J'avais pas vu qu'il m'avait mis un état pacifiste. Avec le Zobal, je vais essayer de tuer la hache. Ça va pas passer, j'ai pas crit, je crois, à l'appui. Donc vous voyez la hache qui met du 1200 de dégâts, quoi. Donc une fois qu'on la tue, il y a 900 de soins, plus 1000 points de bouclier, plus de la résistance. Donc bon. C'est un combat assez long, hein. Là je voulais accélérer, mais normalement il dure 38 minutes. Donc on se retrouve avec un boss à 2000 points de bouclier. C'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter à jouer avec l'érosion, même quand il se fait soigner ou quoi que ce soit. Avec une bonne petite destin, il y a peut-être moyen que ça passe. Mais encore une fois, pour moi c'est un donjon qui se ferait beaucoup plus facilement avec un Kra. Ou même une classe à distance, quoi, un steamer ou quoi que ce soit. Mais le yup en fait, ouais, c'est assez casse-pied de devoir attendre uniquement sa colère pour pouvoir taper. Parce que sinon il prend trop de dégâts. Donc il faut surtout le garder à distance. Il y a peut-être moyen qu'un fait. Ouais, je pense qu'un FK peut le tacler. Enfin, quoique, je crois qu'il y a de la fuite en fait. Je crois de mémoire, il a un bonus qui lui donne du tacle et de la fuite. Donc là, je suis passé vite fait dessus, il avait 542 tacles. Donc là, je vais le stab lui. Je vais mettre une petite gueule de bois. Forcément, le coup de arc n'est pas super nécessaire, étant donné que la première ligne déclenche l'état pacifiste. Donc ça vaut pas le coup en fait. Je me prohibition également. Puis avec les nuits toujours du râle. Là, Géro à nouveau et la colère qui passe à 2000. Avec le Zobal, je vais mettre quelques apathies. Du shield, je préfère toujours être safe. Parfois il passe au... Enfin voilà, là il a passé globalement. Je pense que c'est lié au fait que qu'il était stable. Donc il peut pas bouger. Enfin il peut pas bouger dans le sens où il peut pas se cop ou quoi que ce soit. Et vu que j'étais en état invulnérable au corps à corps, il a, je sais pas, il y a peut-être un bug, c'est pas normal, théoriquement il a des sorts à distance, donc il aurait pu me détacler. J'ai pas vraiment d'explication à vous donner. Ça vient de sortir, donc c'est pas étonnant s'il y a quelques dysfonctionnements. Avec le panda, petite debuff, petit shield. Puis avec les nus, on râle. Donc là, il a 5000 HP, ça descend vraiment faiblement. C'est vraiment long. Je sais pas s'il y a une autre strat. Donc là, il invoque. C'est quoi? Je vois. Ah, c'est une masse. Je crois qu'il a qu'un invoque du coup. Donc là, voilà, c'est à ce moment-là que j'ai foiré un accorette. J'ai terminé à côté de la musette de l'Inutrophe. Donc bon. Je me prohibition. Je bouge la masse pour que les nus puissent la tuer. Ah mais je vais pas pouvoir tuer d'ailleurs. Les nus même en strigide qui fait quand même de petits dégâts, ça c'est cool. Le Zobal qui est assez low d'ailleurs. La petite colère qui passe à 1007. Et le coup de hache théroïde à 600. Ah, il était low parce qu'il avait encore la transe. Je me fous pour me détacler. Je vais polish sur la hache, enfin sur la masse, en train de fuir un peu. Avec le panda, je vais balancer le yup. Je vais tonneau juste pour soigner le yup avec eau de vie. Avec les nus, bah, je tape comme je peux. Hein. Et je râle. Je peux pas soigner le Zobal vu qu'il en était insoignable. Du coup, je vais le détacler. Et là j'en profite, je mets tous les shields que je peux, donc une transe, une diffraction. Zobal très pratique dans des donjons, hein, franchement. Les Nirepsa, c'est sûr que ça me manque de temps en temps de pas jouer avec.
Le don PA est assez intéressant, mais globalement, par exemple sur un donjon comme ça où on est souvent en état pacifiste, enfin en état insoignable, pardon, c'est pas super intéressant. Donc je remets la musette, c'est pareil, musette, très bonne invocation en PVM. Donc héros, cac. Je place le plastron sur toute la team, qui passe en coup critique à 1004. Je me booste à la Furia. Avec le panda, je vais stab le boss. Je vais aller prohibition, encore une fois. Puis avec l'ennemi, je vais taper comme je peux. Et là voilà, il a 75% de résistance dans tous les éléments. Donc je mets la colère, mais ça passe qu'à moins de 1000. Et le coup de hache à 400. Il nous reste 1600 HP. Il tombe à petit feu, hein. Vous voyez là il passe encore son tour. J'ai vraiment l'impression que c'est lié à la prohibition et puis à la stab. Parce que sinon il passe pas son tour, j'ai pas trop d'explications encore une fois. Il lui reste 700 HP, c'est vraiment long à descendre, hein. Vous voyez à chaque attaque il est en état pacifiste, c'est vraiment une galère. Donc là je regarde si potentiellement je peux le tuer avec une destin. Mais encore une fois, la destin tape dans 2 lignes, c'est-à-dire qu'il n'y a que la première qui tape. Avec le Zobal, ouais, je vais pas pouvoir kill non plus, mais même avec du dommage de poussée. Donc je vais trans pour être safe, puis je vais faire un coup de H-Théroïde, il n'y a que la première ligne qui passe, encore une fois. Et puis avec le panda, petit coup de hache, donc il se régène, hein, vous voyez, il a récupéré 1000 HP. Mais à ce tour-là, il va tomber. En tout cas, encore une fois, c'est un donjon assez simple, il faut juste faire attention à son placement et à ses shields. C'était Rayperk, n'hésitez pas à vous abonner si ça vous a plu et laissez votre pouce bleu. Salut à tous.